La pièce n'est pas commencée. Celui qui a été a toujours été. Il n'a d'ailleurs pas toujours venu de son plein gré. Dans cette pièce, il vous montre ce qu'il a lu et pour dire que de terribles disputes il a eu. Il a vu l'homme blanc contre le noir muté, un petit jaune, un manteau de facilité, un petit nuage de la pierre au suédois, et un homme camus frappe un homme crochu. Et notre frère se demande combien il a discuté. Et voici ce qu'il suit. Nous sommes au couvent de San Barabas. Les deux parties sont assis face à face, deux religieuses, des sœurs de San Barabas et Isabella de Guzman, avec son avocat Chouch. Les sœurs nécessiteuses mèneraient-elles, le cas échéant, les procédures concernant ces biens? Peuvent-elles s'engager en ce sens immédiatement? Avec tout un tas de braillards, un homme est passé devant le couvent. Une jeune femme fardée était parmi eux. Il l'a vu parmi eux. Il a vu le projet de la mêlée, c'est un projet qui rassemble les trois lycées, donc Philippe Lamour à Nîmes, Jules Guesde et Montpellier, et Joffre, pardon, à Montpellier. Que monsieur de Guzman pouvait aller piller au gibet. Quoi? Que monsieur Poufman, que monsieur de Guzman pouvait aller pied au gibet. Non, allons. À pied. Ah oui, Ah. Que monsieur de Guzman pouvait aller à pied au gibet. On prévoit de faire 3 représentations, après 3 week-ends de répétition tous ensemble, dans 3 théâtres différents, sur donc la pièce de Bertolt Brecht, Tête ronde, tête pointue. On continue, s'il vous plaît. Donc, il est fermier égal riche. Chiche égal juif. Donc, d'un côté argent, de l'autre race. Du coup, en fait, on est à peu près une cinquantaine sur scène et on reste tous sur scène. Personne va dans les coulisses à un moment donné, même si la pièce est divisée en plusieurs morceaux pour que chaque atelier puisse travailler son morceau. Au final, ça fait une production commune, du coup, sur scène, et les spectateurs ne se rendent pas forcément compte qu'il y a plusieurs ateliers. Au départ, on a lu tous ensemble les scènes qu'on devait jouer en discutant des sujets et puis après on a réparti les rôles des personnages, on a dû les apprendre et après on a mis en scène avec Stéphane afin de préparer pour les jours des spectacles et des répétitions collectives. Les deux parties s'inclinent, l'avocat et Isabella quitte la pièce. Allez, on essaie de se la mettre en boîte, cette pièce, c'est-à-dire on essaie de comprendre comment elle fonctionne. On va pousser les tables, comme vous voyez. Pour l'instant, on travaille juste sur les zones, c'est-à-dire à comprendre les enjeux, et ça passe aussi par l'installation, le mot est là, scénographique de l'espace. Donc, du coup... Faut qu'on prenne plus de place. Mais on boit pas de thé. Mais en tout cas, vous êtes un. Vous êtes une seule personne. Non mais voilà, donc place, voilà, tu vois. Oh non, alors, non, mais on est deux. Il y a la religieuse et la supérieure. Elle arrive après. Alors d'abord, on a commencé d'une façon très théorique en parlant beaucoup de Bertolt Brecht lui-même, pourquoi il avait écrit ce texte, dans quel contexte, parce qu'on ne pouvait pas commencer à jouer sur ce texte sans comprendre les enjeux, ce qu'il voulait faire passer, parce qu'à la base c'est quand même une pièce historique, donc même si on ne peut pas l'aborder sous ce biais-là forcément, c'était important de comprendre ce qui se jouait, tête ronde, tête pointue, c'est voilà. Ici, j'ai 2 sortes de crânes. De l'énorme différence, tout de suite, on s'aperçoit. L'un est pointu, l'autre est rond. Celui-ci est malade, celui-là est bon. S'il existe quelque part injustice et misère, toujours celui-ci est de la partie. S'il existe quelque part inégalité, obésité, atrophie, c'est l'autre qui en est le père. Quiconque, avec ma balance, les éprouve, verra où l'injustice et la justice se trouvent. Donc on a commencé par expliquer le contexte dans lequel elle avait été écrite, et donc réexpliquer le contexte historique qui n'est pas forcément très clair pour tous les élèves, mais surtout ensuite réfléchir à ce que ça pouvait nous dire aujourd'hui et pourquoi ça pouvait être intéressant de jouer cette pièce hors de son contexte et en la rendant plus universelle. Et je pense que c'était indispensable d'avoir les deux aspects.
Je vous rappelle, la pièce de Brecht, elle raconte les mécanismes. Il y a un personnage qui a une idée géniale. Il va séparer les gens et il va dire qu'il y a des gentils et il y a des méchants. En oubliant totalement les réelles préoccupations de la vie en société. Et comme par hasard, ce pouvoir-là, dès la deuxième scène, on voit il s'appuie sur l'animal, la bestialité, la brutalité. Voilà, tu les diriges en faisant ça, tu les diriges. Truc de tiche, rentre chez toi, mettre ton chapeau. On veut pas voir ta tête pointue. Le tiche croit peut-être qu'Everine est pour les tiches. Propos, je veux dire, ça pourrait très bien se passer aujourd'hui avec n'importe quelle minorité qui serait discriminée. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant le travail qu'on fait sur peut-être changer le symbole de la faucille, changer, pourquoi pas le changer, c'est intéressant de voir comment on pourrait l'adapter pour que ça soit hors de tout contexte et de toute époque. Parce que si tu fais l'autre, tout en même temps, il n'y a pas la cruauté du geste. Et on attend, Victor se lève. Une petite tube. C'est bon. Et vous attendez pour recommencer le processus, on montre les processus. C'est ça qui est jouissif à faire avec Brecht, c'est qu'on montre. Et qu'on montre qu'il y a quelqu'un, il ne le sait pas, parce que c'est un alcoolique. Il résiste. Il résiste, là. Il remet son chapeau, il revient s'asseoir. C'est un acte de résistance. Comment lui, il regarde ça? Ah, mais celui-là... Allez hop, les alcooliques au camp de concentration. Ben oui. L'inhumanité, c'est ça, hein. C'est pas autre chose. Hein. Alors, j'ai besoin vraiment de vos cerveaux là. Je vous en prie, pas maintenant, on peut pas, sauf s'il y a une idée brillante qui jaillit, mais s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on fasse une pièce historique. Je ne veux pas parler, parce que ça me fend le cœur de le faire, je ne veux pas parler du Parti communiste. Je veux qu'on parle clairement de quelque chose d'autre, d'espoir. Je veux qu'il y ait un espoir dans cette pièce, pardon, je veux que, comme Brecht le propose, parce qu'en fait c'est pas moi qui le veux, c'est Brecht, il y ait une fin au moins, pour le moins ironique, et avec l'espoir c'est pas mal. Je veux que vous trouviez quelque chose, j'ai plein d'idées, je ne veux pas que ça vienne de moi, ça ne viendra pas de moi, je ne les ai même pas données aux profs. Je veux que ce soit vous qui sortiez cette idée-là, parce que si ça ne vient pas des mecs qui ont 17 ans, ça viendra de personne. Chaque théâtre met à disposition son plateau un week-end dans l'année. Donc, c'est-à-dire que le HTH donne son plateau un week-end, le théâtre Jean Vilar et le théâtre du Périscope. Donc, chaque théâtre met son plateau à disposition, un ou deux techniciens à disposition, et également prend en charge la partie financière de l'intervention artistique. Soyez au minimum possible du bruit de vos pas. Ça ne veut pas dire marcher sur la pointe, vous allez bien sûr marcher comme vous le faites, mais simplement... pensez à ne pas faire de bruit. Et ça normalement, ça suffit. On va voir. En même temps, vous êtes une cinquantaine. Hein. Ah, voilà. Ça, c'est de la très bonne qualité. J'aime ça. C'est pas dangereux ce que je fais. Vous avez juste à reculer. Ça veut dire que ceux qui sont derrière sont très à l'écoute. Et reculent eux aussi pour vous aider. Ne parlez pas. Et maintenant, on va faire un exercice inversé. C'est-à-dire que vous devez être forcément à l'opposé de moi, c'est-à-dire être toujours dos à moi. Si je croise votre face, alors ça ne marche pas, on n'a pas le droit quand on fait le cœur, hein. C'est tout ensemble, d'accord? Si je croise votre face, vous êtes éliminé. Vous sortez du cercle, du banc de thon, vous êtes un banc de thon. Je suis un requin. Voilà. Éliminé, t'as tourné à l'envers.
tourner à l'envers. Au début, pour ceux qui ne les connaissaient absolument pas, j'en faisais partie, c'est un peu sauvage, on n'ose pas approcher les gens, on n'ose pas aller leur parler, c'est un peu, au début, ceux qui se on est un peu connaissent, dispersés en fait, tous les lycées, on les voit bien qu'ils sont dispersés, et puis au fil du temps, en fait, on commence à parler entre nous, enfin, ça se fait assez rapidement en fait. Que se passe-t-il? Je souhaite ne pas être dérangée. Votre honneur, il faut que ça avance, qui traîne ici, le faire... Plus fort les gars là, non non, on fait là, on voit le bois, on voit le bois. Oh, regarde. Je le fais plus, le greffier, j'en ai marre. Allez, refais ton greffier et envoie le bois s'il te plaît. Que se passe-t-il? Je ne souhaite ne pas être dérangée. Votre honneur, une foule s'avance, qui traîne ici le fermier de Guzman. Les gens prétendent qu'une jeune fille Tchouch a été violée par Monsieur de Guzman. Ridicule! Monsieur de Guzman est un des 5 plus grands fermiers du pays. Fini la journée! Hop, le cap tout de suite. Hop. On a dit dès le départ qu'il fallait mettre le feu à cette baraque. Voilà. Il faut pendre le juge aussi. Voilà. C'était bien parce qu'on avait le théâtre en commun. Donc après, c'est grâce à ça qu'on est devenus amis. Même je suis sûre après on se verra toujours et tout. Donc vraiment c'est bien parce que on reste pas dans notre coin. On a besoin de se mêler aux autres et ça nous oblige aussi à s'ouvrir aux autres et pas qu'aux spectateurs. Moi, je pense que c'était super intéressant de pouvoir rencontrer des gens, en fait, sachant qu'on fait la même chose, mais qu'on l'avait pas vécu de la même façon, et que on vit la même chose, mais dans différents endroits. Et donc, du coup, tous, on avait la même impression, un peu, enfin, avec ceux avec qui j'ai parlé, en tout cas, c'était assez surprenant, parce qu'en fait, on se connaissait un peu sans se connaître. Breaking news. La fossile marche sur la capitale du pays. Que se passe-t-il ici? Je souhaite ne pas être dérangée. Stop! C'était génial. Bravo, tout le monde. Ça, j'adore. Et comme là, par contre, tu vas venir carrément pour montrer tout comme fait l'avocat. Votre honneur! Allez, viens. Et tu reviens. Ça marche? Je souhaite ne pas être dérangée. Votre honneur, une foule s'avance qui traîne ici le fermier de Guzman. Les gens prétendent qu'une fille, Tchouch, a été violée par des Guzman. Ok, tu vas le dire au micro? Tu n'arriveras pas à le dire. Là, je sais pas ce qui se passe, mais tu n'y arrives pas. Je le dis fort. Ouais. Bon, alors plus fort, parce que là, tu dis pas fort en fait. Tu fais ça, tu fais semblant, tu fais. Regarde. Je le fais fort là, je le fais fort. Et maintenant, je montre que je le fais fort. Voilà, je le fais super fort là, je le fais super fort. Mais non, tu le fais pas fort. D'accord? Il y a aussi le fait que le théâtre, on n'est jamais vraiment seul sur scène au théâtre. On ne travaille jamais seul au théâtre, on est toujours avec d'autres personnes, on travaille ensemble pour une mise en scène, pour travailler le texte, la représentation, les positions. Et c'est vraiment, ça nous apporte la dimension de travail ensemble, de travail collectif, qui va être très important à la fin du lycée, mais aussi plus tard dans la vie professionnelle. Monsieur le juge, le peuple de Yao exige qu'on punisse le crime de cet homme. Ouais. Bonnes gens, le cas sera examiné. Mais nous sommes en train de débattre ici d'un cas autrement plus urgent. Fini la journée! On a dit dès le départ qu'il faut mettre le feu à cette baraque! Il faut prendre le juge aussi. Il faut prendre toute cette racaille sans débat. Le tribunal aussi doit prendre qu'en pays Yahoo, une nouvelle époque et une nouvelle justice ont commencé. Le fait que des élèves participent ensemble à la même chose, qui reste un travail, mais un travail de nature différente, c'est tellement important dans notre société, ça casse tellement l'individualisme et l'égoïsme ambiant que ne serait-ce que pour ça, c'est essentiel. Notez les toutes petites choses insignifiantes que j'ai données aux autres, au groupe et à vous-même. De sorte que, au prochain week-end, on soit capable de reproduire. D'accord? Donc je vous demande de rêver un peu dessus et d'y repenser. Ouais, grave. À dans 2 mois. Je pense que
le pire est derrière nous. À présent, tout rentre dans l'ordre. Bravo. Oui. Mais maintenant, il faut le jouer. Et c'est un endroit en fait difficile, c'est un endroit en fait de pudeur. Vous ne le jouez pas parce que vous êtes des gens pudiques, et je vous en ségrerai, mais sur le plateau, ça ne sert à rien. Au contraire, il faut s'en débarrasser de cette pudeur-là. Le truc par contre, c'est que sur le plateau, il faut arriver à laisser tomber celle du sentiment, c'est-à-dire celle qui fait que, vous savez que quand on se balade dans la société, il n'est pas possible, dans le monde occidental, de montrer ses sentiments. Enfin, je crois que le fait de mener des projets comme cela, c'est riche, ambitieux aussi, donne envie finalement, et une certaine liberté aussi par rapport à toutes les autres propositions qui sont faites. Et moi-même aussi, je me sens beaucoup plus libre finalement, si j'en sens la nécessité, de mener un travail un petit peu en dehors des codes, on va dire, traditionnels de la classe aussi avec mes élèves. En fait, je pense que j'aime bien ça parce que ça m'aide à avoir une autre complicité avec les élèves qui viennent à l'atelier et que du coup, ça m'a fait aussi réfléchir à la façon dont je peux être en classe et dont je peux voir les élèves aussi. Et il est évident que plus je travaille avec eux sur des projets liés au théâtre, soit dans mes classes, soit avec l'atelier ici, et plus, malgré tout, oui, je les vois différemment et je suis moi-même différente, je pense, quand je suis en classe avec eux, parce que je les ai vus faire autre chose en classe qu'être simplement assis et à prendre des notes, à me rendre des devoirs, etc. Bien, j'aurais juste encore quelques questions. Les liens entrent-ils alors formellement sur la production du courant? Les sœurs nécessiteuses mèneraient-elles, le cas échéant, les procédures concernant ces biens? La seule chose qui le retient est son avarice, le matérialisme, chiche, précisément, vous comprenez? C'en est fini. Non, c'est ça? Oui. C'en est fini du matérialisme. Monsieur Calamassi, vous avez conscience que c'en est fini de payer le loyer de nos magasins? Vous oubliez sans doute, monsieur Calamassi, que mon fils marche avec ses troupes. Ce matin, quand il m'a fait ses adieux pour marcher vers le sud, je lui ai dit « Mon fils, apporte-moi le drapeau de la faucille à enlever à l'ennemi et je t'autorise à fuir. » Il va y avoir deux formes de crâne. Il va y avoir les têtes rondes et les têtes pointues. Les têtes rondes, c'est ça, d'accord? Donc vous vous débrouillez pour ensuite, quand vous les avez mis, c'est pas la peine de serrer. Après, je sais pas si c'est très réussi ce que j'ai fait, mais après vous pourrez vous rajuster. Vous gardez comme ça. On va voir ce qui est le mieux en vous voyant les uns les autres. On va voir ce qui est le mieux. Peut-être qu'il y aura nécessité de le mettre au menton, je sais pas, pour rendre la forme du visage encore plus débile. Je sais pas, on va voir. Et les autres, à l'intérieur, vous rajoutez, c'était ça qu'on s'était dit, hein. Il y aura des collants dans le collant. Pour l'instant, pas la peine, on ne le fait pas, mais on aura des collants rien et des collants avec des collants dans le collant. Et on se les passera pour avoir... Vous vous rappelez de l'idée du collant dans le collant, c'est de faire monter et d'avoir une tête à la Marge Simpson. Je trouve que c'est vraiment important de garder un côté un peu extrascolaire parfois au lycée, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sous pression et qu'on peut avoir beaucoup d'heures de cours. Donc je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un endroit où on est juste tous ensemble, et même si ça reste assez sérieux parce qu'on a une représentation à la fin, ça apporte une autre dimension au lycée que juste un endroit où on travaille et on a des notes, etc. Je trouve que c'est une dimension du lycée qui n'est pas à négliger et qui donne vraiment quelque chose de plus convivial et qui rend le lieu un peu plus attractif que juste quelque chose de totalement scolaire. Celui-là est bon. Celui-ci est malade. S'il existe quelque part inégalité, obésité, atrophie. Et si l'auteur a raison comme nous le pensons, c'est avec le vêtement que vous choisissez votre destin, pas avec la forme du crâne. Au combat. S'il vous plaît. Moi, comme j'étais pas là la dernière fois, plus exactement, je découvre, je trouve que la prise, quand vous prenez les objets, c'est totalement bordélique et totalement inélégant, et on voit que du coup, c'est pas du tout travaillé. Or, ce qu'on doit montrer
quand même aux spectateurs, tout particulièrement en plus quand on montre un texte de Brecht, c'est quand même la réalité d'un travail abouti, parce que c'est là qu'on peut affirmer qu'il y a une pensée. Moi, ce que je trouve qui est bien aussi, c'est qu'on soit très heureux dans notre vie ou qu'on soit très malheureux. Je trouve que le théâtre, c'est un très très bon moyen d'apaisement et de libération, parce que comme on s'identifie à un autre personnage, on oublie un peu tout ce qu'on vit au quotidien. Et par exemple, la pression du lycée, quand on est en terminale, on a pas mal de pression par rapport au bac, tout ça. Et je trouve que ça libère vraiment, ça fait du bien, quoi. Vous voyez, il y a le pistolet qui est vraiment le héros de cette scène. C'est vraiment le protagoniste. Il est là, c'est ça, machin. Suivez-le des yeux tout le temps, vous. Considérez constamment la manipulation de cet objet. N'ayez Dieu que là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il est chargé à blanc et que s'il tire, ça fait un boucan du tonnerre. D'accord? Et qu'il va peut-être tirer avec. Rendez-le dangereux et regardez ce pistolet tout le temps. Mais alors il est curieux que dans cette rue où toutes les maisons ont tissé le drapeau, il y en ait une où on estime que ce n'est pas la peine de tisser le drapeau. C'est très bien que tu joues avec comme ça, tout ça, et puis que tu le prennes. Et c'est dommage qu'il y en ait une où on laisse hisser le drapeau. Voilà. Et là, il peut y aller, tu vois. Là, il peut y aller. Si une fille te faisait ça, comme ça, tu la regarderais au moins. Tu vois, enfin, je dirais quelque chose qui se passerait. Mais quelque chose, du dégoût ou pas, une envie folle, il se passerait quelque chose. Alors que là, tu t'efforces à ce qu'il ne se passe rien. Il y en ait une où on estime que ce n'est pas la peine de hisser le drapeau. Merci. En effet, il n'a pas hissé le drapeau. Mais alors, on peut peut-être lui donner un coup de main? Le monsieur n'en a pas besoin. Il est chiche après tout. Le théâtre, c'est une ouverture sur soi-même. Ça permet de savoir, dans son appréhension de l'autre et dans son appréhension de soi, quelles sont ses limites et comment les dépasser. Ça, c'est donc très enrichissant et c'est des choses qui continueront de m'aider encore très longtemps. Les gars, cette scène-là, elle est parfaite. Il faut qu'elle soit beaucoup plus violente. Mais, on contrôle, mais plus violente. C'est-à-dire que là, quand tu lui parles, tu dois être vraiment insultante. Toi, il faut que tu aies vraiment peur. Et donc, pour qu'elle ait vraiment peur, il faut que vous l'aidiez. Il faut que même si vous ne parlez pas, vous êtes là, il faut vraiment... à tout moment, elle peut prendre un taquet. À tout moment, un coup de genou. À tout moment. Vous ne le faites pas, mais à tout moment. Et il faut vraiment que ça fasse peur. Et du coup, toi, tu essayes vraiment de partir. Et toi, quand tu la bloques, je sais que ce n'est pas toi qui le fais dans le moment. Quand tu la bloques, c'est vraiment repousse-la carrément. Dégage. Tu la repousses. Qu'est-ce que tu fais là? Tentative de fuite. Il faut que là, tu te transformes. Tu vois, tu es passé de la nana à la mégère et la pleine de haine. Ça, c'est... D'accord? C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'on peut être à la fois... Tu peux être à la fois une vampe séduisante et une horreur meurtrière. On se met des choses aujourd'hui pour que plus tard, voilà, il y ait des démarches. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a plein de comédiens, enfin de gens professionnels du spectacle qui ont eu en fait leur premier contact avec le théâtre, avec le spectacle vivant. Ça vient souvent de l'école. Enfin, quand je dis école, c'est large, hein, collège, lycée, ou même la fac. On va faire un filage. Moi, j'appelle ça, c'est un jargon qu'on a inventé avec Mathias. Mathias, c'est lui, un monstre. On va faire un monstre. Pourquoi on appelle ça un monstre? C'est juste parce que c'est quelque chose c'est le premier qu'on fait, il sera forcément mauvais. C'est normal. Donc on appelle ça un monstre, ça sera d'attaque. Non, mais c'est normal, donc je vous le dis. Mais par contre, on ne va pas en avoir beaucoup de filages, donc il ne faudrait pas qu'il fût trop monstrueux. Voilà. Vous êtes là pour prouver quelque chose aux spectateurs. Vous n'êtes pas là pour jouer une pièce de théâtre, vous n'êtes pas là pour faire rire, vous n'êtes pas là pour émouvoir, vous êtes là pour démontrer quelque chose aux spectateurs. C'est l'argent qui mène la condition humaine, c'est l'argent qui fait que nous sommes ou pas heureux ou malheureux. Ça n'est pas du tout la naissance,
ça n'est pas du tout la peau, la couleur de peau, ça n'est pas la religion, c'est l'argent. On est d'accord, on en a déjà parlé, enfin j'en ai parlé, je sais, enfin tout le monde, on a tous parlé, on s'est même pris la tête dessus, et c'était bien, j'ai aimé ça. Et du coup, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça qu'on dit maintenant. On n'a pas le choix. C'est ça qu'on dit maintenant. Voilà pourquoi vous êtes là. Donc, quand il y a un copain qui est dans la merde, on l'aide. Quand il y a un trou, on se débrouille. Quand il y a un machin qui ne tient pas la route, on fait en sorte que ça tienne. Et comment on se rattrape? Soit en regardant le public et en montant le volume, soit en regardant son partenaire et en montant le volume. On ne se rattrape jamais en faisant... Jamais. Je préfère d'ailleurs, vous avez vu comment on joue, je préfère d'ailleurs qu'il dit « On m'avait dit qu'on sortait à court, pas à jardin !» S'il y en a un qui fait ça, il prend... si je peux mettre des notes, je mets 20. C'est compris? Non, mais il n'y a pas de notes, mais je plaisante. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que quand il y a une erreur, c'est-à-dire un mec qui est paumé, perdu, qui ne sait plus ce qu'il doit faire, je veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui lui dise « Tu te mets là, tu t'assois là, tu fais ça, tu te rappelles ?» Et tu repars. Excusez-moi, messieurs, dames. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration. En fait, on ne fait pas du théâtre. Je joue avec les mots et vous m'avez compris. C'est une démonstration, d'accord? Oui, votre honneur. Elle m'a abordé alors que je faisais ma promenade matinale. Elle est la fille d'un de mes paysans et m'a prié d'exonérer son père du fermage. Je suis l'avocat de la famille de Guzman et je me charge de la défense de mon client. Moi aussi. Vous avez amené des témoins? Oui, allez, ils sont où? Là, monsieur Saz, Duarte et de Oz. Des messieurs distingués pour témoigner contre de pauvres gens. Tant qu'on n'a pas touché au théâtre, à la scène, parce que bon, dans le lycée, on a une petite scène pour s'entraîner, mais c'est vrai que c'est pas les vraies conditions du théâtre. Et tant qu'on n'a pas touché à la scène de théâtre, on se rend pas compte de ce que c'est. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret en fait quand on arrive sur une scène de théâtre. Et après, quand on joue pour la première fois, moi j'ai ressenti ça l'an dernier, c'est quelque chose d'énorme en fait. Et voici le père de la fille. Qu'avez-vous à demander? Il cherche la justice. C'est juste. Je suis venue depuis ma ferme témoigner contre mon fermier accusé d'usure en matière de fermage. Vous ne savez rien demander de plus important? Enfin, n'avez-vous pas une voix intérieure qui vous dit de quoi le peuple a besoin au fond? De chevaux, par exemple. De chevaux. Silence. Enfin, qu'est-ce que des chevaux ici? Il s'agit de bien plus. Et quittez cette place que vous n'êtes pas apte à occuper. C'est moi qui terminerai ce débat. C'est vraiment une délivrance, la représentation, mais c'est vrai que juste avant la pièce de théâtre, t'as beau tout avoir le tract, t'oublies ton texte, etc. Mais sur scène, tu l'as tellement répété, tu sais que tu l'as tellement répété, que tu l'oublies pas, et du coup, ça fait encore plus un bonheur de le répéter face à des personnes que tu connais pas forcément. Et c'est moi, personnellement, j'apprends plus le fait que mes parents viennent me voir que des parents qui ne me connaissent pas. Peut-être était-ce de l'amour. Seigneur, les agissements des hommes sont impénétrables. De l'amour. Seigneur, dans le cas qui nous occupe ici, c'était l'amour. Eh bien, mesdames et messieurs, si c'était de l'amour, voici celui qui excitait cette fille. Je pense qu'on l'a rajouté. Voici le titre de bien foncier de Guzman. Il y a une grosse appréhension quand même du moment où la salle sera remplie de plein de monde. Quand on voit tous les sièges, ça fait un peu peur, mais au final, ça rend les choses plus importantes et ça fait vraiment un sentiment d'accomplissement quand même quand on voit qu'on arrive à faire aboutir le projet petit à petit. Boum!
le couvent. Une jeune femme fardée est parmi eux. Il voit les chevaux, prétend qu'il est paysan et qu'il en a besoin pour labourer. Il tape le cocher sur la tête, dételle les chevaux et les fait partir. Oh. Et puis il ajoute que Monsieur de Guzman peut aller à pied au gibet. C'est un Ok. Il est 16h13, on arrête là le filage. Chaque fois qu'il y a eu un pain, ça n'a aucune importance si ce pain est rétabli. Aucune. Quand vous avez un trou de texte, on s'en fout, nous. On ne le sait pas. D'accord ? Quand il y a des oublis, il n'y a rien de pire, je vous avais prévenu, ça a eu lieu, et ben voilà. Quand il y a des oublis, on s'en fout, nous, qu'il y ait des oublis. En fait, on n'en sait rien. Donc voilà. Assumez, continuez, travaillez le truc. Ça n'a aucune importance. Ne commencez pas à flancher là-dedans. Vous jouez, vous y êtes là, c'est vous les patrons. Ah oui, pardon. Quand vous êtes sur le plateau, c'est vous les patrons. On n'est plus rien avec Denis. Terminé, ciao, bonsoir. C'est vous. Si vous n'êtes pas bon, c'est vous. Et si vous êtes bon, c'est vous aussi. Eh oui. Il y a encore du boulot. Ouais. Vous en êtes rendu compte. Ceci dit, et le filage qui a été fait commençait à ressembler à quelque chose, ne serait-ce que dans l'effort que vous avez fait de concentration, dans l'effort de projection de voix, d'articulation. Il y a eu de véritables efforts qui nous permettent de finir ce week-end sur une note positive. Je tenais à vous remercier pour ça d'ailleurs, blague à part. Parce que là, mine de rien, j'ai vu un monstre, mais ça tenait. Et s'il y a des longueurs, etc., c'est des choses qu'on peut rattraper nous. Et s'il y a du problème de tuilage, etc., c'est facile à rattraper, ça aussi, etc. Donc on n'est pas si loin finalement d'un truc qui tient la route. Le jour J, moi j'ai vachement le trac. Mais ce que j'adore, c'est qu'une fois qu'on y est, on se dit qu'on ne peut pas y échapper. On est là, on doit faire le travail jusqu'au bout. Et bien moi je me dis, quitte à faire le travail jusqu'au bout, autant le faire avec beaucoup de plaisir. Donc du coup je me donne à fond, au maximum. Et je donne le meilleur de moi-même. Et en général, c'est assez positif. Mais prends les deux si tu veux, et genre, je voudrais juste savoir. Salut, te voir. Vas-y. Vas-y, fais un beau. Avec Théodore au milieu, tu sais, Tape le cocher sur la tête. Voilà. Les chevaux, les fait partir. Et puis il ajoute que M. de Guzman peut aller à pied au gibet. Pied au gibet. Cher avocat, il faut toujours poser des questions avant. Et les Allemands, nous les aimons guère en... Au vu de l'affluence, on peut dire 50. Nous les aimons guère en boulot, mais en Eurésie. Le théâtre est d'abord une affaire de plaisir et d'amusement. D'abord, avant tout. Vous avez 5 ans, mesdames et messieurs. 5 ans. C'est ça. J'en parle d'autant plus simplement que ma fille a 5 ans et je peux vous assurer que quand elle joue, putain, mais rien ne la dérange. Rien. Vous êtes des acteurs malicieux, vous êtes des personnes malicieuses et vous êtes à l'âge où on a la malice. Voilà. Ceux qui vont vous regarder ce soir ont une moyenne d'âge de 30-40. Moyenne. C'est peut-être même plus élevé, encore plus élevé. D'accord ? Vous, votre moyenne d'âge, elle est aux environs de 16. Bon, moyenne. Ouais, peut-être plus, 17, peut-être 17. Elle est à ces environs-là. Vous avez donc cette malice-là de leur parler à eux. Parce que, pourquoi je dis ça ? Encore une fois, cette affaire de démonstration, ce texte-là est une démonstration. Il faut que vous soyez plus intelligents que les spectateurs qui vous regardent. Tout ce que vous faites, vous l'avez répété, vous savez tout. Rien ne peut vous surprendre. Et quand vous êtes surpris, c'est par vos partenaires. D'accord ? C'est pour ça que vous êtes des acteurs. Hein. Vous n'êtes pas des élèves, des étudiants ou des mecs de 17 ans. Vous êtes des acteurs ce soir. C'est comme ça, j'y peux rien. C'est comme ça. Votre fonction, c'est d'être acteur. Je vous rappelle que vous avez un culot, vous avez l'arrogance d'entrer sur un plateau et des gens sont venus vous voir parce que vous leur avez demandé. Tu viens me voir, bien sûr, mon chéri, je viens. Il y a même des gens qui ne vous connaissent pas et qui viennent néanmoins. Ils sont tous là. Donc, s'il vous plaît, juste, je
voulais vous présenter celui qui nous accueille vraiment ici. C'est Rodrigo Garcia. Oh là là! Bueno chicos, merci, merci. Et bien, on va profiter de ça. Voilà. Ils sont très contents, très contents, très contents. Et allez. Merci beaucoup. Allez. Allez, en place et en silence. Allez. La pièce va commencer. Celui qui l'a écrite a beaucoup voyagé. Il n'a d'ailleurs pas toujours voyagé de son plein gré. Dans cette pièce, il vous montre ce qu'il a vu, pour le dire tout cru, de terribles disputes il a vu. Il a vu l'homme blanc contre le noir lutter, un petit jaune, un grand jaune persécuté, un Finnois jeter la pierre aux Suédois, et un homme au nez canut frapper un homme au nez crochu. Notre dramaturge s'est demandé d'où vient leur dispute. Et voici ce qu'il suppute. À travers tous les pays se pavane le grand distributeur de crânes. Il a pas mal de nez en poche et toutes sortes de peaux dans sa poche, car il crie haut et fort dans le pays, tout dépend du crâne dont l'homme est doté. Au combat. Peuple tchouche, peuple tchouche, depuis longtemps, ce pays est infecté, les pauvres comme les riches, par l'esprit inférieur, Chiche, qui menace de le détruire. Nous exigeons que se retrouvent au banc des accusés le père usurier et la mère Macré. Et qu'on aille chercher Ibérine. Croit-il qu'il est au-dessus de tout ça? Ibérine! 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 Prenez-la. Vous n'avez rien de plus à dire? C'est feu! Avez-vous entendu comment Ibérine a fait taire le juge? Il lui a dit c'est peu. Qu'est-ce que vous êtes? Un membre de l'aristocratie terrienne. Je vous demande ce que vous êtes. Catholique. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes chiche. Et vous avez abusé de votre pouvoir économique pour séduire une fille tchouche. On n'a pas le nier, mais cela n'a point d'importance. Ce sont des choses secondaires. Enfin, si tout le reste est en bon ordre, cela ne signifie rien. Mais alors, tout va pour le mieux. Laissez-moi, vous savez qui je suis? Qu'est-ce que c'est? Monsieur de Guzman, monsieur de Guzman, monsieur de Guzman. Félicitations, tout est en bon ordre. Bon, eh bien, sache mon frère que si on l'exigeait de moi, je ne le ferais pas. Je l'ai exigé, lui aussi il l'exige.
Ce n'est pas seulement mon affaire, c'est aussi la tienne. Si on me fait en plus, aucun paysan ne paiera son fermage et ta chasteté sera sur la place publique. Il faut payer pour elle et cela dépend de toi. Ah, laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi, laissez-moi. Que je me fasse prendre à sa place? Mais enfin, quelle absurdité! Personne n'exigerait ça de vous. Décidez vous-même. Vous êtes entièrement libre. Il n'y a pas d'esclavage à Yaoundé. Monsieur le Guzman, votre paysan Calas va vous remplacer. En revanche, pour ce qui est du fermage, vous devez faire un effort. Qu'est-ce qu'il y a avec le fermage? Il est trop élevé. Nous ne pouvons plus vivre. Mais de quoi dois-je vivre, moi? Nous sommes pas si paresseux et si négligents et je n'aurai pas besoin de mendier. Si moi je suis paresseux, vous êtes quoi? Si tu es insolent, restons-en là. Je ne suis pas insolent, je suis nécessiteux. Mais c'est une très bonne ferme. Pour vous, et non pas parce qu'elle produit du blé, mais parce qu'elle produit du fermage. Cela voudrait dire chouche passe avant chiche, l'injustice avant la justice. Le pauvre meurt pour le riche, pour le maître, le valet. Espérons que le vice-roi revienne à temps, autrement le pauvre homme sera pendu. Oui, il a toutes les bonnes raisons de prier Dieu que son propriétaire terrien ne soit pas pendu. Et...